Aujourd'hui, le problème de beaucoup de jeunes est qu'ils refusent de commencer petit. Et même lorsqu'ils acceptent de commencer petit, ils ont tendance à comparer leurs débuts à une étape avancée de certaines personnes, en oubliant que ces personnes-là sont déjà passées par l'étape qu'ils sont en train de vivre actuellement. Je trouve que c'est dommage de penser comme ça, parce que tu ne peux pas comparer ta première année à la 10e ou la 15e année d'une autre personne. Et ces personnes que nous les jeunes, on envie très tôt là, elles sont déjà passées par plusieurs étapes. Elles ont fait des sacrifices. C'est à nous maintenant de passer par ce chemin-là, de faire nos sacrifices et de construire notre histoire. Les histoires sont différentes, chacun doit construire son histoire. Beaucoup de personnes n'agissent pas, beaucoup de personnes sont stoppées parce qu'elles refusent carrément de commencer par cette étape-là. Alors que ce qui est vraiment logique, c'est de faire les choses étape par étape. Il faut également souligner quelque chose. Quand vous êtes à vos débuts là, ne laissez pas votre ego vous dominer. Parce que souvent, tu veux entreprendre, tu veux commencer à ton petit niveau, mais tu as cette impression de dire que tu vaux plus que ça. Alors qu'en réalité, tu n'as rien. Donc, dans cette période-là, tu dois gagner la bataille contre ton ego. Tu dois montrer à ton ego que ce n'est pas lui qui doit contrôler en ce moment-là. Parce que ton ego cherche à te faire croire en ce moment-là que tu vaux plus que ça. Donc, dans cette période-là, il faut catégoriquement refuser la voix de ton ego. Il y a également ce moment-là où tu veux faire les choses et tu penses au regard des autres. Qu'est-ce que les gens diront? Est-ce que je dois commencer petit? Est-ce que ce que j'ai fait c'est bon? Est-ce que c'est un bon travail? Est-ce que tu penses au regard des autres? Les gens vont toujours critiquer. Si tu passes à l'action, tu commences petit, peut-être qu'ils vont critiquer. Si tu ne fais rien également, ils vont critiquer. Si tu n'as pas l'argent, ils vont critiquer. Donc à un moment donné, il faut faire fi de ces voix-là, et du regard des autres et de prendre les choses en main. Parce qu'une chose est sûre, si tu ne passes pas à l'action à cause du regard des autres, lorsque tu seras dans un problème et que tu vas solliciter l'aide des autres, c'est en ce moment que tu verras que tu as été ton propre ennemi. Tu vas comprendre aussi que nombreux sont ceux qui sont prêts à critiquer, mais pas pour aider. Des personnes qui ne sont pas capables de t'aider quand tu es dans les besoins ne doivent pas vraiment t'influencer quand tu n'as rien. Tu ne dois pas vraiment penser à ces personnes-là. Pense à ta vie, pense à ce que tu vas construire pour toi. Parce que je l'ai dit, ces personnes-là ne seront pas là quand tu auras besoin d'elles. C'est ta vie, prends des décisions, agis pour toi. Ne faites pas vraiment attention à ces personnes qui vont toujours critiquer les choses. Il y a des personnes qui sont vraiment douées dans le pessimisme. Vous devez les ignorer parce qu'elles vont vous partager que de l'énergie négative. Alors que vous n'avez pas besoin de ça dans cette période-là. Acceptez de commencer petit. Ne soyez pas pressé. Tout ce que vous devez garder en tête dans cette période-là, commencez petit, mais rêvez grand. Tout en sachant que commencer petit est la voie qui mène à des grandes choses. Tu ne vas pas te lever du jour au lendemain pour faire des grandes choses. Alors accepte les étapes, travaille, mais garde en tête que tu dois rêver grand et que tu dois évoluer vers tes objectifs. Ne laisse personne te détourner, ne laisse personne te détruire avec son regard, ne laisse pas les critiques t'envahir. Prends ta vie en main et tu dois avancer.